Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo a pour thème une personne, je vais dire un individu, qu'on a improprement appelé dans notre pays la première dame de France. Donc, parce qu'évidemment, ce concept de première dame est anglo-saxon. Alors, cependant, nous savons que cet individu, qui est une dame, entre guillemets, vit dans un palais qui se situe à Paris. Voilà, ça vous situe déjà le thème de cette vidéo. Alors hier soir, j'ai décidé de utiliser 3 jeux différents et de faire des tableaux en 9 cartes pour avoir une idée par rapport à une vidéo que j'ai fait il y a quelque temps avec le jeu de cartes classique, de l'évolution de la vie de cet individu qu'on appelle première dame en France. Notamment, je vous avais dit que compte tenu de son âge, eh bien, il commence à avancer tout doucement vers ce qu'on appelle la porte de sortie. Je vous fais pas un dessin. Et vous voyez, le tirage que j'ai effectué avec un premier jeu qui est l'Oracle Lumière nous donne déjà une idée de l'évolution de la vie qu'il mène en couple avec celui qu'on nous a imposé, on va dire, comme chef de l'État. Et vous voyez que là, une première carte ici, on a la carte rencontre. Vous voyez, mais elle est suivie. Alors, je les ai placées donc de droite à gauche et de haut en bas, suivant aussi une méthode combinatoire, mais que je ne vais pas décrire, pour éviter de compliquer les choses. Donc, vous voyez, ici, on nous dit bien qu'il y a eu une rencontre, mais que cette rencontre, s'était effectuée, sous de mauvais auspices, pardon, des mauvaises bases de départ, donc nous savons pourquoi, et que cette rencontre, elle commence elle aussi à arriver à son terme. Alors bien sûr, cette personne aussi dans la vie a pu rencontrer des oppositions et elle a pu aussi se faire des ennemis. Mais là, en l'occurrence, je pense que le terme ennemi désignerait plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Parce que déjà, elle est ennemie de la vérité, elle est ennemie de la véritable spiritualité. Et à mon avis, il y a aussi quelque chose qui s'est déclenché à l'intérieur de son physique. Vous voyez, donc je pense qu'il y a des chances que quelque chose qu'on appelle maladie évolue donc à l'intérieur du physique de cette personne. Et son départ, qui est annoncé ici en deuxième position donc dans mon tirage, semble indiquer que notre pays va pouvoir aussi commencer à faire le ménage par rapport à une certaine forme de gouvernance héritée du passé, vous voyez, et cela pourrait se faire plus ou moins relativement rapidement. Alors, on pourrait aussi penser que, vous voyez ici comme indiqué dans ce sens-là, le balayage du passé pourrait aussi concerner tout ce qui a été jusqu'ici favorable à cette personne, y compris les protections dont elle a pu bénéficier à un certain niveau,
puisque justement elle se trouve dans une position sociale très favorable. Et ici, cette carte m'indique que son propre état de santé, qu'on ne connaît pas bien sûr, puisque évidemment vous savez comme moi que l'omerta règne à ce sujet, mais que son état de santé pourrait bien l'amener justement à une forme d'immobilisme, à devoir justement rester un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, hors des manifestations publiques. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Alors, en réfléchissant au sujet de cette personne il y a quelque temps d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'il se pourrait, bien sûr ça n'engage que moi, qu'elle soit obligée de faire un séjour à l'hôpital américain de Neuilly. Alors c'est un hôpital que je connais parce qu'il y a des gens de la famille de mon épouse qui ont séjourné dans cet hôpital qui est spécialisé donc en région parisienne, à Neuilly, en oncologie. Voilà. Alors bon, je ne veux pas non plus jouer moi-même les oiseaux de malheur, mais ce sont des impressions que j'ai eues à travers le temps. Alors maintenant, je vais passer donc au deuxième tableau que j'ai toujours fait en 9 cartes, avec l'idée que ces cartes pouvaient être aussi permutées, donc ce qui permet d'avoir certaines indications. Et vous voyez, j'ai fait un tirage ici avec l'urne du destin, donc les cartes de l'urne du destin qui sont une version revisitée de l'oracle de Béline, qui contient d'ailleurs la photo de Edmond Billaudot, qui est le mage donc, qui avait à l'époque créé ce jeu qui fut récupéré donc 115 ans plus tard par M. Béline. Alors qu'est-ce que nous voyons ici d'entrée? Là encore toujours en lecture de droite à gauche, vous voyez, nous avons déjà 2 cartes martiennes qui encadrent les pénates. Alors les pénates, bien sûr, là en l'occurrence pour ces personnages, puisque là au départ on parlait de la rencontre, vous voyez ici, on parlait de la rencontre donc qui a formé ce couple. Vous voyez, on nous parle de palabres, mais sous l'égide martienne. Mars étant aussi une carte guerrière, n'est-ce pas, une carte dynamique. Donc, alors, ces 2 cartes encadrent justement les pénates. Donc là, on va parler du palais de Paris. Et vous voyez, ici, on a la carte du feu, donc carte des affrontements. Et dans la dernière vidéo que je vous avais fait concernant donc cette personne dont la date de naissance donc correspond à la carte de l'as de pique, eh bien on peut voir que il peut y avoir donc, et je pense qu'il y a, des palabres, mais plutôt agitées, même peut-être parfois de l'opposition. Donc on peut penser que il y a certainement des affrontements dont on ne nous parle pas. Alors en deuxième ligne, j'ai la carte découverte et j'ai la carte l'étoile de l'homme qui encadre la carte du retard. Alors qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Alors j'y ai réfléchi et je me dis que après la disparition de cette première dame, entre guillemets, dans le futur, on pourrait découvrir que finalement cette dame n'en était pas vraiment une, puisque ici j'ai l'étoile de l'homme qui est ressortie. Donc cela se révélera donc dans le futur, mais ici vous voyez que nous avons la carte de Saturne donc qui indique des blocages
des blocages pour faire émerger la vérité. Et peut-être que cela apparaîtra dans le temps, mais peut-être assez longtemps, à un moment donné où la situation en France, de toute façon, aura fatalement évolué. Alors, nous avons aussi ici la carte découverte qui pointe vers les pénates. Donc il se peut qu'on découvre aussi un certain nombre de choses qui se sont passées au palais et qu'il y a des choses justement qui fassent peut-être scandale, qu'on découvre qu'il y a un certain nombre de révélations par rapport à des choses qui se sont passées dans cet endroit. Voilà. Alors, ensuite, nous avons ici pensée amitié et nous avons la carte du changement. Alors, on peut penser que justement, nous allons vers quelque chose de nouveau après la fin, la disparition donc de cette personne, qui aura un impact aussi sur l'autre, celle qu'on nous a imposée comme chef de l'État. Et vous voyez cette carte ici, qui est une carte aussi mercurienne, le changement, nous indique qu'il va y avoir quand même, je pense, à terme, une refonte de l'État français. Et on peut penser donc que tout cela sera sous une dynamique positive, puisque ici nous avons deux cartes solaires. Donc, puisque le soleil apporte un certain éclairage, donc il y aura un éclairage sur donc, des choses qui étaient cachées, mais il y aura aussi, disons, grâce au soleil, quelque chose pour l'avenir de la France qui sera beaucoup plus lumineux. Vous voyez ? Et c'est suggéré par cette carte de pensée amitié où nous avons aussi une fleur qui est là. Donc on peut penser qu'on va aller vers un renouveau en France qui sera beaucoup plus positif. Alors je vais maintenant passer au troisième tableau. Voilà. Alors le troisième tableau qui est fait exactement dans le même sens, donc ici, qui est le tableau qui est effectué avec l'oracle kabbalistique. Et j'ai mis donc au sommet ce qu'on appelle l'arbre de vie. Et d'entrée, comme vous pouvez le voir ici, puisque c'est un tarot, donc le tarot de l'arbre kabbalistique, qui comporte aussi 22 lames comme le tarot classique, j'ai la carte ici, la lame 13, qui est intitulée en anglais la mort. Et j'ai à côté The Hanged Man, qui signifie donc le pendu. Le pendu qui jouxte la carte de la tempérance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça veut dire que quelque part, cette première dame donc, va se retrouver en quelque sorte, comme je vous l'ai dit, dans le tableau de démarrage avec l'oracle lumière, risque de se retrouver pendue. Et c'est pour ça que ici, dans le tableau précédent, on avait attente stagnation, qui signifie que là, il y a des blocages. Donc des blocages qui peuvent être induits justement par une maladie, donc qui empêchent justement le mouvement, ce qui est confirmé ici par la carte du pendu. Donc, et que ici, donc, la carte de la tempérance nous dit que cette personne a fait certainement preuve aussi d'intempérance. Voilà. C'est ce qui est suggéré, vous voyez. Et ensuite, nous avons justement ici la carte qu'on appelle l'amoureux dans le tarot classique, mais qui s'appelle ici The Lovers, c'est-à-dire les amoureux ou les amants. Alors quand vous voyez que
dans le jeu, dans le deuxième jeu, on a des discussions houleuses. Et ça, je vous avais annoncé quand j'avais fait cette vidéo donc, concernant l'as de pique qui caractérise cette personne, puisqu'il est né le 11 février 1945, donc il a maintenant 80 ans. Je vous avais dit aussi que je percevais des disputes, des disharmonies, donc dans le couple, et c'est ce qui semble être suggéré ici par la carte des Lovers. Donc vous voyez, alors en plus, si on prend la verticalité ici des cartes, donc qui vont du haut en bas, le pendu bloque ici le chariot. Donc si vous voulez, ça bloque en fait le chemin de vie de la personne. Le chemin de vie de la personne, vous voyez. Et ici, en plus, le chariot, donc le pendu surmonte le chariot et the devil, c'est-à-dire le diable. Le diable ici, donc, qui peut être ce que cette personne a fini par manifester à partir du moment où elle s'est tournée vers ce qu'on appelle les forces du mal. Et le diable, lui, ici, il encadre, enfin il accompagne l'empereur. Donc vous voyez, le couple est formé à la fois par une personne qui s'est vouée aux forces du mal et qui a influencé justement la personne qui lui sert de mari, entre guillemets. Voilà. Alors bien sûr, le soleil, lui, finira par apporter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par la carte découverte, des révélations. Vous voyez ? Des révélations comme on en aura aussi un éclairage par The Star, la carte de l'étoile. Et on finira donc par apprendre un certain nombre de choses concernant ce couple. Et il se peut donc que la fin de cette dame, la fin bien sûr naturelle, la disparition de son véhicule physique, entraîne bien des choses donc au niveau de notre état, que cela augure un certain bouleversement, comme l'ont montré les cartes martiennes du deuxième tableau, ici, vous voyez, ces deux cartes martiennes que vous voyez ici, là, pour parler et feu, et que cela entraîne donc un certain bouleversement pour tout ce qui est le fonctionnement donc de notre pays. Voilà. Je pense qu'il y aura certainement aussi pas mal de remaniements et qu'on va aller vers quelque chose de nouveau, qui est annoncé à la fois par le soleil, par la tempérance et par l'étoile. Voilà. Alors bien sûr, je pourrais faire une vidéo beaucoup plus longue, mais pour moi, l'essentiel, c'était d'avoir un peu une confirmation par rapport à ce que j'avais déjà annoncé avant. Donc, on peut penser qu'entre maintenant et l'année prochaine, il va y avoir une certaine évolution par rapport à ce couple qui vit donc dans le palais du 8e à Paris, et que cela va affecter et impacter en profondeur donc le fonctionnement de notre pays. Voilà. Et on peut penser qu'on va aussi aller, et je ne suis pas le seul à le dire, probablement par la suite vers une nouvelle forme de gouvernance où les partis auront beaucoup moins d'importance et où peut-être même ils finiront par disparaître. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.